Bonsoir. Alhamdulillah. Ouais, bonsoir. 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 Oui, vous m'attendez, hein? Oui, bonsoir, Oui. docteur. Oui, nous m'entendons. Oui, ok. Bon, c'est vrai que il y a de nouveaux venus. Bon, il y en a qui ne sont pas là. C'est ce qui était là la fois dernière. Bon, mais on va essayer d'échanger sur ce qu'on avait abordé la fois dernière, c'est-à-dire à Amadou Yoro, il y avait donc la définition de la notion même de développement local, frappée d'un certain nombre d'ambiguïtés, et essayer peut-être de ramasser un peu les théories qui sont à la base de son fondement, quoi, hein. Nous avons identifié un certain nombre de théories la fois dernière qui sont même à la base donc, de l'approche de développement local. Peut-être on va laisser Amadou Yoro nous faire un peu la synthèse des théories là. Yoro, vas-y. Amadou Yoro, tu m'entends? Oui, directeur. Oui, allez-y. Allô? Les théories, je vous avais donné une recherche là Oui. pour parler des théories qui ont beaucoup Oui, alimenté oui. la réflexion en développement local. Donc, vous faites la synthèse pour expliquer. En fait, nous avons fait cours sur les théories historiques du développement local. Sur un cours qui s'est basé sur 4 théories. Ouais. La théorie du marxisme, la théorie des acteurs, la théorie du théorie la théorie structuraliste, excusez-moi, et la théorie générale des systèmes. Chaque théorie a son propre spécificité. Par exemple, la théorie marxiste se base sur le développement de la propriété collective au détriment de la propriété individuelle et de l'homme par l'homme. La théorie structuraliste, par exemple, en économie, on parle de théorie structuraliste pour envisager le fait économique comme un ensemble d'éléments qui ne sont pas isolés. Ils sont liés. En fait, il y a une sorte d'interaction entre les éléments. Par exemple, donc il faut faire une analyse globale pour cerner les relations entre les acteurs, car les aspects pratiques, c'est les aspects sociaux comme la santé, l'éducation, le cas d'autres spécificités. Par exemple, la théorie par exemple, de l'acteur, c'est la théorie de l'acteur et du système. Elle s'intéresse aux relations entre le pouvoir entre les acteurs de l'organisation, aux règles implicites qui gouvernent leur interaction. Plus précisément, les acteurs cherchent à comprendre la nature des relations qui se créent entre les acteurs indépendants
entre des acteurs indépendants dont les intérêts peuvent être divergents ou contradictoires. Euh, euh, de par sa nature, par exemple, toute organisation tend à créer un système complexe de relations entre les acteurs, que ça soit individuel, que ça soit collectif. Une fois impliqués, une fois en interaction, vont chercher à tenir des rôles le mieux à même de répondre à leurs intérêts. Mais ces actions peuvent se faire en dehors d'une démarche d'action, ne peut se faire en dehors d'une démarche collective. C'est le résumé que je voulais faire par rapport au cours passé. Ok, Allô? merci beaucoup. Maintenant, Oui. qui peut essayer de Oui. nous donner, par rapport au cours passé, la définition du développement local? La définition du développement local. Abdourahmane, tu es là? Non, il est parti. Désolé. Il peut nous donner une définition du développement local. On a abordé ça la fois dernière. Le développement local. Hein? Amadou, allez-y. Pape Amadou. Oui. Oui, le développement local maintenant. Le développement, le développement local. Le développement local. Peut-être tu ne lis pas. Non, non, j'avais noté quelque part. Fabio. Oui, le développement local est un processus grâce auquel la communauté participe au façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses résidents. Cette démarche nécessite une intégration harmonieuse des composantes économiques, sociales, culturelles, politiques et environnementales. Voilà. Reprenez la Voici la définition que Oui, reprends la Le développement local. Oui, le développement local est un processus grâce auquel la communauté participe au façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses résidents. Cette démarche nécessite une intégration harmonieuse des composantes économiques, sociales, culturelles, politiques et environnementales. Ok. Bon, merci Oui. Amadou. Bon, tu es toujours resté le même, hein, très concentré et puis une certaine curiosité intellectuelle. Hein. Bon, je pense que sur la définition qu'il vous a proposée, bon, pour revenir un peu en arrière, hein, vous évoquez la notion de processus. Donc, si vous notez, il y a le processus. Un deuxième élément fort, c'est communauté, la communauté. Et si vous notez ça, ça vous permet d'être à mesure d'approfondir l'approche conceptuelle et s'approprier de ce que devrait être le développement local. Alors, processus, communauté. Troisième notion, la transformation. Transformation. Et la dernière, c'est quoi? C'est l'approche systémique. L'approche systémique. Bon, ça dit, quand vous êtes en master, vous êtes plus ou moins capable de vous déconnecter de l'opérationnel pour aller à l'approche théorique, mais aussi être capable de conceptualiser. Donc, c'est un peu ça le sens, oui, de ce que je suis en train de faire. Oui,
Ok. Lorsque donc, vous prenez la notion de processus, quand on parle de processus, c'est une démarche qui comporte plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Pour être très clair, si vous êtes dans le développement local, on commence toujours par faire un diagnostic. Et après le diagnostic, on fait des choix basés sur la détermination des problèmes à résoudre et des besoins à satisfaire. Donc, c'est-à-dire quand vous prenez la notion même de processus, une démarche qui comporte plusieurs étapes. En développement local, on fait un diagnostic pour identifier les problèmes à résoudre, les besoins à satisfaire. Dans une deuxième étape, nous faisons ce qu'on appelle une programmation d'action concrète pour pouvoir arriver à résoudre les problèmes, satisfaire les besoins des populations qui ont une maîtrise sur leur environnement. C'est vrai que quand on fait la programmation, il faut aller à la mise en œuvre des activités tout en les suivant, tout en les régulant pour enfin, à la fin, faire une évaluation. Donc voilà, en fait, un aspect important. Donc, le développement local n'est pas du tout une théorie ou effet de mode, mais c'est un processus. Justement, en parlant de ce processus, je vous ai donné une deuxième notion, c'est-à-dire la communauté. Donc, il faut que la communauté soit au centre de ce processus. Donc, on donne aux communautés le droit de participer, le droit de prendre des décisions. Donc, voilà pourquoi, quand on parle de développement local, on dit que c'est le fait d'engager de manière responsable et inclusive la communauté dans la transformation de leur environnement. Voilà un peu deux aspects sur lesquels vous êtes en train d'approfondir vos connaissances du premier cycle. Donc, c'est d'essayer de vous mettre à la notion de processus, n'est-ce pas? Ensuite, aller vers, en fait, ce qu'est la communauté. Bon, la communauté, c'est l'ensemble des personnes, hommes, femmes, jeunes, anciens, qui résident dans un territoire. Donc, c'est ça qui est en fait la définition la plus connue, mais la communauté, elle a le droit de participer à la transformation de son environnement, justement à partir d'un processus qui est transversal. Alors, quand on va à la troisième notion, celle de transformation, bon, c'est extrêmement important, c'est de retenir que quand il y a une transformation, c'est surtout le fait qu'on résout les problèmes du territoire et qu'on arrive à satisfaire les besoins des populations. Donc, vous voyez, quand on parle de processus de transformation initié à la base avec une forte implication des communautés, ça, c'est du développement. Et le développement local se circonscrit dans un espace appelé territoire. C'est un espace appelé territoire. Donc, si vous voyez, le premier terme, processus, communauté, transformation, là, justement, ça doit se faire d'une manière systémique. Donc, quand on parle d'approche systémique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager les problèmes dans un seul secteur, mais il faut à la fois considérer le social, le domaine social, le culturel, politique, économique, environnemental. Voilà pourquoi, par exemple, en développement local, pourquoi on dit que c'est une démarche endogène circonscrite au niveau d'un territoire pour induire ce qu'on appelle une transformation systémique. Il faut transformer tous les éléments de l'environnement, c'est-à-dire le côté social, culturel, économique, politique, n'est-ce pas, environnemental. Donc voilà pourquoi
s'il reprend sa définition, c'est vrai, vous avez l'obligation maintenant d'aller approfondir cette définition en cernant ces 4 notions clés. C'est-à-dire, quand vous prenez n'importe quel auteur, il se base sur ces notions clés pour proposer sa définition. Je vous avais suggéré de faire une recherche documentaire et je vous avais donné, je pense que je vous avais envoyé dans votre groupe un article de Xavier Greff, c'est ça? Voilà. Mais il faut aussi lire, parce que quand vous voulez approfondir, il faut beaucoup lire. Hein? Xavier Greff est une référence, c'est un économiste célèbre, hein, très célèbre. Je pense qu'il a travaillé au niveau des banlieues avec la problématique de l'immigration. Parce que vous savez, dans les banlieues occidentales, l'immigration va transformer la société. Hein? C'est pas ça part. Excusez-moi, c'était des problèmes techniques. Aline, vous m'entendez, Aline Gaye? Aline, ça va? Ça va bien, je vous entends, oui, je vous entends bien. Oui. Donc, je disais, Amadou, dans la définition qu'il a proposée, bon, on peut retenir 4 mots clés: processus, communauté, transformation, approche systémique. En parlant de processus, nous sommes dans la démarche, c'est-à-dire quand on fait du développement local, il faut une étape de diagnostic, une étape de programmation des actions, une étape de mise en œuvre des actions, ponctuée par un suivi et une évaluation à la fin du process. Mais le plus important dans ce processus, c'est surtout le fait qu'on met la communauté au centre de tout. Donc, quand on est dans le développement local, c'est la communauté qui est, si vous voulez, au début, à la fin. Donc, ici, nous introduisons ce qu'on appelle le devoir de participation. Bon, Alune, vous travaillez dans une mine. Souvent, quand vous faites de la responsabilité sociétale, vous faites du développement local en donnant aux communautés la possibilité de dégager leurs problèmes prioritaires, leurs besoins spécifiques et de définir les actions qu'elles pensent être utiles et nécessaires pour transformer durablement leur territoire à travers leurs conditions de vie, à travers, si vous voulez, les besoins les plus cruciaux. Donc, vous voyez, ça, ici, on engage la communauté. Quand on parle de communauté, justement, c'est important, si vous êtes dans le développement local, d'évoquer la notion de territoire. Le territoire en tant qu'espace, mais le territoire en tant que, si vous voulez, support pour les actions de développement, mais le territoire en tant que propriété des communautés. Maintenant, en parlant de transformation systémique, en parlant donc de transformation systémique, la transformation systémique est un aspect extrêmement important à cerner quand on est dans le développement local. C'est-à-dire qu'on doit toucher un ensemble de secteurs en même temps. Le côté politique, le côté culturel, le côté économique, le côté social, le côté environnemental. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle la transformation systémique, parce qu'on suppose que tous ces domaines sont en interrelation, que ces domaines sont aussi en interaction. Donc voilà pourquoi peut-être c'est extrêmement important, si vous voulez, de vous mettre dans cette perspective. Bon, je pense qu'Amadou Yoro, pour reprendre sa définition, ben, cette définition, si vous voulez, ne s'écarte pas de ça. Processus, n'est-ce pas, communauté, n'est-ce pas, transformation, approche systémique, n'est-ce pas? Amadou, vas-y. Amadou Yoro, est-ce qu'il m'entend? Amadou Yoro, allez-y.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Oui, Amadou Yoro reprend la définition. Du coup, Ah oui, reprend allô? la définition. Oui, Oui, le développement local est un processus. Ah, vous m'entendez? oui, c'est bon. Oui, le développement local est un processus grâce auquel la communauté participe au façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses résidents. Cette démarche nécessite une intégration harmonieuse des composantes économiques, sociales, culturelles, politiques et environnementales. OK. Vous avez vu un peu, le terme processus apparaît. La communauté en tant qu'acteur principal, doté d'un droit de participation, droit de prise de décision. Donc ici, on n'est pas dans les approches de développement top-down, hein, qui quittent le sommet pour aller à la base. Le développement part de la base parce que les communautés vont identifier leurs problèmes, identifier leurs besoins spécifiques et puis participer à la transformation systémique de leur environnement. Et quand on parle de transformation systémique, ce qu'il a évoqué à la fin de la définition, c'est important. Bon, voilà, c'est le côté social, économique, politique, culturel, environnemental, etc. N'est-ce pas? Donc ici, vous êtes dans ce qu'on appelle une approche systémique. Rien qu'à partir de ça, chacun de vous est capable de proposer sa propre définition en termes de compétences, quoi. Chacun de vous est capable de proposer sa propre définition, mais en s'appuyant sur ces mots-clés. Le thème de processus, la communauté qui est au centre de tout, n'est-ce pas? Il y a la transformation qui est, si vous voulez, la finalité. Et maintenant, la méthodologie, c'est un peu l'approche systémique. Voilà pourquoi la fois dernière, je vous ai envoyé une référence, Xavier Greff. Donc, c'est un document à lire, à synthétiser, mais il faut aller chercher sur Internet d'autres définitions qui sont proposées. Comme ça, à la fin du module, vous serez capable vraiment d'impulser une démarche de développement local. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez lu le document? Allô? Oui. Est-ce que vous avez lu le document? C'est un document, oui. Wow. De ma part, non, nous de rejoindre le cours. Il n'a pas eu ces informations. Peut-être que nous les envoyer. Wow. D'accord. Hein? Oui, vous dites? Hein? J'ai pas eu le document. J'ai vu une donc, si on peut le voir après. Mais je l'ai mis sur le groupe WhatsApp. Hein? Nous pourrons pas le voir. Donc, il faut que nous transmettons. Voilà, mais prenez la référence, c'est Xavier Greff. Ça y est, dans votre groupe WhatsApp, il faut lire aussi. Hein? On l'avait posté. Xavier Greff. Vous l'avez vu? Hein? Oui, est-ce que s'il y a des gens qui sont dans le pour le transférer encore, pour nous les nous. Je disais que ça y est, dans le groupe WhatsApp. Xavier Greff. Xavier Greff. Vous l'avez dans le groupe WhatsApp. Nous allons voir. Hein? Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Oui. Chercher, mais... On l'a renvoyé tout de suite sur votre groupe. Ça vient d'être posté par IADN. Hein? Oui, il est posté dans le groupe. Ça a été posté dans le groupe. Mais il a reposté ça tout de suite. C'est bon? Bon, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est un document à exploiter. Bon, Xavier Greff, c'est un économiste qui travaille beaucoup sur cette problématique, mais il y a d'autres auteurs. Hein. Bon, je pense que quand on parle de développement local,
on se situe sur 3 piliers. Retenez bien les 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'espace. L'espace. Donc, quand on fait le développement local, l'espace est le premier pilier et il concerne le territoire sur lequel vous imprimez une action de développement en engageant les communautés. L'espace et le territoire dans lequel vous impulsez une action de développement local. Le deuxième pilier, c'est les acteurs. C'est les acteurs. Quand on parle d'acteurs, c'est-à-dire on met plusieurs acteurs en synergie, mais c'est la communauté qui est au centre, parce que la communauté va identifier ses problèmes, déterminer ses besoins spécifiques, mais la communauté aussi, si vous voulez, est dotée d'un certain pouvoir. On donne du pouvoir à la communauté pour pouvoir participer à la transformation de leur environnement. Maintenant, quand on prend le troisième pilier, c'est la stratégie. La stratégie. Justement, en parlant de stratégie, il faut un processus, c'est-à-dire diagnostic, conception, programmation, action, suivi, évaluation. Donc, c'est ça le process. Mais quand on parle de stratégie également, il faut insister sur la transformation systémique de l'environnement. L'environnement ne comporte pas des compartiments ou des variables isolées, mais on fait ce qu'on appelle une approche globale. En parlant de développement local, il faut insister beaucoup sur la transformation de l'environnement avec la participation des communautés, mais la transformation de l'environnement doit se faire dans une perspective systémique. Systémique. Alors, si vous voulez maintenant, si vous voulez vous-même construire vos compétences, bon, vous lisez Xavier Greff. Donc, c'est un bon livre, Acteurs, Espace et Régulation, mais c'est dans le contexte européen. Bon, je peux peut-être aussi vous conseiller de lire mon ouvrage sur la décentralisation. La décentralisation au Sénégal de la politique au développement. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que... Hein? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les piliers? J'ai eu un problème de je n'ai pas entendu le deuxième pilier. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'espace. C'est l'espace. Très bien. L'espace est le territoire dans lequel on impulse une action de développement local en impliquant et responsabilisant les populations qui y résident. Donc, c'est l'espace ou territoire. Et le deuxième pilier, c'est quoi, Abi? Les acteurs. Ce sont les acteurs. Mais il faut... Les acteurs. Voilà. Il faut mettre en synergie plusieurs acteurs, mais sans perdre de vue que la communauté est responsabilisée. La communauté a le droit de participation. Et c'est la communauté elle-même qui est impulsatrice d'actions capables de transformer le territoire. Et enfin, le troisième pilier, c'est la stratégie. La manière de procéder. Merci, Abi. Donc, la stratégie. Voilà, la stratégie, c'est-à-dire la manière de procéder, c'est-à-dire il faut un processus, c'est-à-dire diagnostic, programmation, conception, d'action, mise en œuvre d'action, suivi et évaluation. Mais aussi du point de vue de la... Oui? Docteur, oui? Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous
peut ajouter aussi le facteur temps. Oui, un processus, on le déroule sur un temps bien déterminé. Bien sûr. Voilà, le temps apparaît comme aussi, si vous voulez, des références sur lesquelles on s'appuie. Quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on termine. Donc, le temps, il est toujours là. Mais dès qu'on parle de processus, un ensemble d'étapes, on se focalise sur le fait qu'il faut d'abord faire un diagnostic avec les populations, identifier les besoins et les problèmes à résoudre, et ensuite programmer avec les populations des actions concrètes à réaliser dans un contexte justement de moyens et de temps. Un contexte de moyens et de temps, avec maintenant un dispositif de suivi, un dispositif d'évaluation. Vous voyez un peu, donc du point de vue de la stratégie. Mais il y a un aspect important qui est important dans la stratégie, c'est le fait que lorsque vous programmez une action de développement, il faut être dans une approche multisectorielle, c'est-à-dire systémique, considérer plusieurs secteurs en même temps, parce que les secteurs ne sont pas du tout isolés. Je parle de le social, l'économique, hein, l'environnemental, le culturel, hein, n'est-ce pas? L'environnemental, tout ça, c'est des aspects qu'il faut combiner pour qu'on aille à un développement local. Maintenant, en termes de compétences, vous lisez Xavier Greff, mais vous cherchez à lire d'autres auteurs pour pouvoir faire ce qu'on appelle une recherche documentaire. Bon, je vous disais que je peux vous conseiller de lire le travail de Xavier Greff, mais vous pouvez aussi peut-être chercher d'autres références pour pouvoir évoluer dans votre démarche. Ouais. Ouais, coucou. Alors, on est classe, hein. Donc, lorsque vous êtes dans une perspective de développement local, ces trois aspects sont importants. L'espace ou territoire, la stratégie et enfin les acteurs. Maintenant, à vous d'aller approfondir ce que je vous donne pour pouvoir maintenant faire une recherche documentaire. C'est ce qu'on avait fait la fois dernière. Maintenant, Amadou Yoro est revenu sur les théories qui ont plus ou moins servi de soubassement, de fondement au développement local. Il y a le marxisme. Le marxisme à travers un aspect important pour combattre l'exploitation des prolétaires par les bourgeois, il faut promouvoir des actions collectives. Mais écoutez, le développement local, c'est un ensemble d'actions collectives. On engage toute une communauté dans la transformation de l'environnement. La deuxième théorie, bon, peut-être, faut le rappeler, c'est la théorie il l'a bien résumé, hein, proposée par Michel Crozier, l'acteur et le système. C'est-à-dire comment l'individu conserve sa liberté dans un groupe en restant attaché à ses intérêts stratégiques et accepter de se soumettre à l'impulsion de rôle et de responsabilité. C'est ça, il faut le dire. On peut même compléter avec la dynamique du groupe de Kurt Lewin. Hein. Mais ce qui est important, si vous lisez l'acteur et le système, ça vous donne la compétence de pouvoir accompagner un groupe vers la résolution de ces problèmes. Bon, en économie, on a beaucoup parlé de la théorie structuraliste. La théorie structuraliste qui fait qu'on analyse les faits, les relations d'interdépendance, les interactions entre plusieurs domaines qui sont dans le champ social, le champ économique. Donc, il faut aussi, je vous avais même dit de faire une revue documentaire, je sais que Papa Amadou l'a fait. Et enfin, on a parlé de la théorie générale des systèmes. Donc, c'est ça qui vous permet vraiment de maîtriser toutes les théories qui accompagnent le développement local en tant que démarche, en tant que stratégie de transformation du territoire, mais en tant qu'aussi stratégie de prise en charge des problèmes des communautés. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça vous donne aussi une idée, c'est que le développement ne part jamais du sommet, mais il doit partir de la base
avec une réelle responsabilisation des communautés qui sont capables d'identifier leurs problèmes, de cerner leurs besoins stratégiques et même de programmer des actions dans lesquelles on les accompagne. Je disais à l'Undiaï, vous êtes dans une mine, quand vous faites de la responsabilité sociétale d'entreprise, vous passez par le levier du développement local en activant la communauté. On a eu à dérouler ça dans le Kédougou, mais quand on met les populations au centre de tout ce qui doit être fait pour elles, elles se sentent plus responsables et elles se sentent, si vous voulez, capables de se soumettre à l'ensemble des moyens sur lesquels ils s'appuient pour évoluer, transformer systémiquement leur territoire. Maintenant, dans les fondements du développement local, on va vous les noter, après vous allez réfléchir sur ça. Le premier fondement, c'est la décentralisation. La décentralisation. Il n'y a pas de développement local sans décentralisation. Le deuxième fondement, c'est la déconcentration. La déconcentration. Il n'y a pas de développement local sans déconcentration. Le troisième fondement, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Et enfin, le développement communautaire. Et enfin, le développement communautaire. Reprenez-moi les fondements, Abi. Hein? Abi, ça va? Absent. Je vais reprendre. Donc, Oui. Allez-y. C'est la décentralisation, La décentralisation, la déconcentration, la déconcentration, la déconcentration, oui, l'aménagement du territoire, l'aménagement le du développement territoire communautaire. et le développement communautaire. C'est-à-dire, tant qu'on ne met pas en exergue ces quatre dimensions, le développement local ne pourra jamais se traduire de manière concrète dans des territoires qu'il faut systémiquement transformer pour améliorer les conditions de vie des populations. En réalité, ces quatre notions sont différentes. On va vous mettre en travail de groupe. Le technicien va vous mettre en groupe, vous discuter avec vous sur ces quatre dimensions. Décentralisation, c'est quoi? Déconcentration, c'est quoi? Aménagement du territoire, c'est quoi? Et enfin, développement communautaire, c'est quoi? Vous mettez en groupe. Amadou Yoro, qui est là? Oui, je suis là, je suis là. Babou est là? Babou? Oui, je suis là. Ok, mettez-vous en groupe. Il vous met en groupe, vous discutez avec vous sur ces quatre notions. Et voilà. Babou, tu peux diriger le débat. Babou. Maïrem ne fait pas partie du groupe. Hein. Babou. Oui. Tu diriges la discussion. Je vous entends. Vous dirigez la discussion entre vous sur ces quatre notions. Allez-y. Oui. Et Babou, tu commandes. Oui, allez-y. Donc, nous allons de décentralisation. On va essayer de donner comme idée la décentralisation. Des idées pour en faire présenter. C'est bon, en mettant en place des infrastructures, c'est bon. En mettant en place des infrastructures,
en mettant en place un dispositif global de gestion du territoire national pour arriver à ce qu'on appelle la cohérence territoriale. Et je pense que le Sénégal s'est doté de ce qu'on appelle la stratégie nationale d'aménagement du territoire. Nous avons l'une des meilleures stratégies en Afrique. On fait référence dans ce domaine. Par exemple, on peut tout de suite, dans une certaine mesure, vous demander de chercher sur Internet la stratégie nationale d'aménagement du territoire. Donc, la stratégie nationale d'aménagement du territoire permet de renforcer le développement local et que les territoires s'inscrivent dans des logiques prédéfinies par l'État. Par contre, quand on est dans le champ du développement communautaire, il s'agit, si vous voulez, de tout faire pour qu'au niveau des territoires, qu'on ait des organisations dynamiques et que ces organisations mettent en œuvre des dispositifs et des mécanismes permettant de renforcer le développement au niveau du territoire. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire que le développement communautaire accélère le développement local. Il n'y a pas de développement local si au niveau de nos territoires, on n'a pas des groupements féminins, des GIE, des associations, des ASC. C'est ça qui permet d'induire dans les territoires ce qu'on appelle la dynamique organisationnelle. Donc, le développement local aussi suppose l'existence dans le territoire de dynamique organisationnelle. Vous l'avez bien cerné. Donc, en définitive, si l'État veut promouvoir un développement local viable, il doit, dans un certain sens, renforcer le développement décentralisé qui permet de transférer vers les collectivités territoriales des compétences qu'elles vont incarner à partir de la libre administration et que ces collectivités territoriales, à travers des organes délibérants et exécutifs, mettent en œuvre les politiques locales de développement, tout en respectant les schémas de l'aménagement du territoire. Mais aussi, pour promouvoir le développement local, l'État doit être présent partout à travers ses services qui vont incarner l'administration de proximité et en se situant dans une logique de combiner l'apport de l'administration et l'apport de la participation citoyenne. C'est dans ce sens aussi que nous pouvons se dire que si la décentralisation, la déconcentration et l'aménagement du territoire sont impulsés par l'État, il faut également au niveau local qu'on ait des entités organisationnelles capables de transformer la communauté et que ces entités organisationnelles se positionnent dans une perspective de mettre en œuvre ce qu'on appelle la dynamique organisationnelle. Donc voilà, maintenant, en termes de compétences, vous devez essayer d'approfondir votre recherche. Vous pouvez voir la stratégie nationale d'aménagement du territoire. Ça, il faut chercher ça. Vous pouvez voir aussi l'historique et l'approche de développement communautaire au Sénégal, parce qu'on fait du développement communautaire depuis l'indépendance. Je pense que Mamadou Dia avait même lancé un bon processus pour que peut-être les gens soient au niveau communautaire mieux organisés, mieux aptes à participer à l'ébauche d'un développement solidaire axé sur une participation populaire et une promotion humaine. Vous pouvez aussi, dans le cadre de votre recherche, essayer de voir, peut-être on vous l'enverra, l'ensemble des lois qui expliquent la politique de décentralisation 9606, 9607 et la loi de 2023 portant acte 3 de la décentralisation. Tout ça, c'est des aspects que vous devez fouiller. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est que vous
ayez une bonne lecture de la circonscription administrative au Sénégal. Quelle conception nous en avons fait avec 46 départements et 14 régions. Et là aussi, vous allez voir que l'État est présent là-bas parce que l'État assure la livraison des services publics, mais l'État aussi veille sur un certain nombre de cohérences. L'État veille sur l'intégrité du territoire, mais aussi l'État veille à une matérialisation effective de toutes les politiques publiques au niveau de tout le territoire national. Et enfin, vous avez beaucoup abordé le développement communautaire qui, dans un certain sens, est le soubassement organisationnel du développement local. Il faut que dans nos territoires, qu'on ait le maximum d'organisation. Je vous donne la parole. Vous avez des questions? Oui. Il y a des questions? Est-ce qu'ils m'entendent? Oui, on vous entend. Votre exposé est très clair. Ah. Bon, vous avez aussi, à travers vos travaux de groupe, bon, vraiment abordé les débats, mais maintenant, il faut essayer d'approfondir. Bon, maintenant, enfin, dans le support, vous le verrez aussi, quand on parle de développement local, il y a 3 approches à cerner. On fait le dernier atelier. Quand on fait du développement local, il faut travailler sur une autonomie des communautés. Mettez autonomie. Autonomie des communautés. Autonomie des communautés. Ça va? Deuxièmement, Oui, ça va, docteur. Deuxièmement, il faut une participation citoyenne. Donc, autonomie des communautés, empowerment, il faut une participation citoyenne. Une participation citoyenne. Et enfin, il faut une approche multisectorielle. Donc, le développement local, pour se mettre en œuvre, passe forcément par le renforcement de l'autonomie des communautés. C'est-à-dire il faut accepter de donner aux communautés un pouvoir. Le pouvoir se manifeste comment? Il y a le pouvoir choisir et le pouvoir agir. Donc, l'autonomie des communautés consiste à leur donner des pouvoirs, le pouvoir choisir et le pouvoir agir, et que ce pouvoir se matérialise naturellement dans la conquête de l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour transformer de manière holistique leur environnement. Et c'est justement cette autonomie des communautés qui est à la base du développement d'un pouvoir local fort qui est capable de réguler l'ensemble des espaces, mais aussi l'ensemble des stratégies qui sont portées par le développement local. Quand on parle de participation citoyenne, c'est le fait de reconnaître que chaque citoyen a le droit de participer à la prise de décision. Chaque citoyen a le droit de participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'actions qui concernent la transformation du territoire, l'amélioration des conditions de vie et la traduction concrète d'un bien-être. C'est un droit. Très souvent, la participation citoyenne est aujourd'hui considérée comme une stratégie, une approche
qui permet à l'État de mieux se rapprocher avec les administrés. Et pour arriver à cette participation citoyenne, les projets de développement intègrent dans leur stratégie l'approche participative, qui consiste, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à réfléchir avec les populations, agir avec les populations, suivre les projets avec les populations, évaluer les actions avec les populations. Donc, la participation citoyenne est même renforcée dans nos territoires au niveau de la décentralisation et de la déconcentration par la promulgation de ce que nous appelons la démocratie participative. Et dans le contexte des pays pauvres, des pays en voie de développement, la démocratie participative constitue le levier sur lequel on peut s'appuyer pour diminuer les contestations qui viennent de la base, parce que quand il n'y a pas un processus de démocratie participative, ça renforce la multiplication des foyers de contestation à la base. Donc, chaque individu a le droit de participer au développement de sa localité. Mais maintenant, quand on parle d'approche multisectorielle, c'est aussi l'approche systémique. Quand on fait du développement local, on doit éviter l'approche sectorielle, c'est-à-dire toucher les secteurs de manière isolée. Mais il faut plutôt toucher l'ensemble des secteurs à partir d'une certaine intelligence pour que chaque secteur puisse avoir la possibilité de se doter de capacités propres à apporter sa contribution dans la réalisation de la transformation. Aujourd'hui, quand on est dans le cadre de l'approche multisectorielle, on doit essayer de s'intéresser au même titre qu'aux aspects de gouvernance, c'est le côté politique, les aspects économiques, les aspects sociaux, les infrastructures. Donc, on va faire ce qu'on appelle une approche globale. Voilà pourquoi, dans mon cours, j'avais insisté pour que vous revisitez un peu la théorie générale des systèmes qui est à la base de l'approche multisectorielle. Par exemple, quand vous prenez la décentralisation au Sénégal, on a privilégié l'approche multisectorielle pour que les collectivités locales s'occupent de planification, c'est des problèmes de gouvernance, s'occupent d'éducation, de santé, de culture, mais aussi que les populations s'occupent d'urbanisation, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et même de gestion foncière. Actuellement, au Sénégal, vous avez vu, il y a beaucoup de problèmes liés à la gestion foncière. On a beaucoup de conflits fonciers. C'est vrai, ça pose un problème de gouvernance, mais ça pose aussi un problème de compétence, c'est-à-dire que tous les acteurs engagés dans la gestion foncière doivent être compétenciés davantage et qu'on sache que, si vous voulez, c'est un aspect qui est assez transversal, qui touche à l'économie, qui touche au social et à l'environnement. Donc, vous voyez, quand on transfère les compétences vers les collectivités territoriales, on met en exergue même une approche multisectorielle. Et aujourd'hui, la recherche est en train même de s'intéresser à la nécessité ou à la possibilité de renforcer les compétences en y ajoutant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. C'est-à-dire que c'est bien possible. On peut aujourd'hui renforcer la politique de décentralisation, amener les collectivités territoriales à lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Bon, pour lutter contre le chômage des jeunes, écoutez, on ne peut pas aller vers les aspects sociaux uniquement, mais il faut, au niveau de chaque territoire, un programme de développement territorial. Au niveau de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et même de l'artisanat. C'est des secteurs qui sont capables de créer de la richesse. Ce sont des secteurs qui sont capables de produire des champions locaux. C'est aussi des secteurs qui peuvent en réalité permettre de créer de l'emploi pour les jeunes. Donc aujourd'hui, si on doit approfondir la politique de décentralisation, je pense qu'en tant qu'expert, qu'il faut aussi essayer de voir les modèles de développement économique local pour que peut-être chaque collectivité locale ait la possibilité
de promouvoir un système économique viable, capable de participer à la croissance de l'économie nationale, mais aussi gérer ou créer des valeurs ajoutées qui vont significativement permettre de lutter contre le chômage, la pauvreté, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle une approche donc multisectorielle. Un jour, vous serez dans les ONG, dans les projets, je le souhaite, vous devez être capable de mettre en exergue une approche multisectorielle. Donc, en définitive, le développement local doit avoir le concours ou l'appui de l'État à travers la décentralisation, la déconcentralisation et l'aménagement cohérent du territoire. En outre, le développement local suppose qu'à l'échelle des territoires, qu'on ait des organisations fortes, c'est des organisations économiques, des organisations sociales capables de prendre en charge la participation citoyenne. Mais il est extrêmement important aussi que dans le cadre de la décentralisation, qu'on ait, nous, en tant qu'experts, de réelles compétences pour mettre en exergue, si vous voulez, l'autonomisation des communautés, la participation citoyenne, c'est extrêmement important, et si vous voulez, l'approche multisectorielle, qui est une approche holistique, une approche globale. D'ailleurs, dans les définitions fournies par la littérature sur le développement durable, on dit, c'est vrai, qu'il faut exploiter aujourd'hui les ressources, améliorer la condition de vie des générations actuelles, mais il ne faut pas aussi hypothéquer la vie des générations futures, tant du point de vue social, économique qu'environnemental. Ces leviers apparaissent toujours. Voilà, mes chers camarades, un petit survol du cours d'approche de développement local. Et je vous rappelle qu'il vous faut approfondir la recherche théorique sur les 4 théories que je vous ai données, la théorie marxiste, la théorie structuraliste en économie, la théorie de l'acteur et du système et la théorie générale des systèmes. Mais aussi essayer de lire un peu l'article de Xavier Greff, donc, qui est un économiste spécialiste des questions de territoire, de développement. Mais peut-être, je vous conseille, j'ai un livre au niveau de Harmattan, La décentralisation au Sénégal, de la politique au développement local. C'est intéressant aussi d'avoir ça comme référence. Il y a beaucoup de références sur Net, surtout les Canadiens, ils ont beaucoup produit sur le développement territorial, sur la gestion des acteurs, la gestion des processus, la gestion des espaces. Mais c'est intéressant aujourd'hui aussi de faire une recherche beaucoup plus approfondie parce que vous aurez un séminaire sur la décentralisation, c'est vrai, sur le développement territorial, mais c'est important d'approfondir votre culture sur la décentralisation au Sénégal. Il y a des acteurs des mairies dans le groupe, faites des échanges. À chaque fois qu'il y a des ressources, on vous enverra ça, mais aussi comprendre davantage la déconcentration dans ses principes. Bon, surtout si vous lisez Alexis de Tocqueville, il a beaucoup abordé la relation décentralisation-déconcentration. Il y a beaucoup d'ouvrages sur ça. Bon, surtout pour ceux d'entre vous qui sont dans la fonction publique, c'est important d'approfondir cela. Mais aussi, c'est bon de lire la stratégie nationale d'aménagement du territoire du Sénégal, la SNAT, et si possible, essayer un peu de voir l'histoire et du développement communautaire au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention s'il n'y a pas de questions. Oui. Par contre, vous avez oui, il y a des questions? Questions? C'est bon hein, pour moi. Donc, merci. Bon. Est-ce que vous arrivez à entrer dans la plateforme? Les supports sont là-bas. Hein? Si un support ne change pas, on ne le change pas. Tous les supports sont là-bas. C'est bon? Pas encore le lien pour la plateforme. Hein?
À présent, j'ai pas le lien pour entrer dans la plateforme. Tu n'as pas réussi. C'est le moment de faire une petite mise au point. Sur le 636 49 49 avec l'informaticien. Il est là les jeudis et les samedis. Si vous l'appelez, il peut vous aider. Parce qu'il faut aller à la plateforme, télécharger les cours. Et souvent, au besoin, on peut vous balancer des ressources sur le groupe WhatsApp. D'accord. Donc, nous devons là un message. Hein? Mais tu te l'envoies, il peut t'aider. Hein? En tout cas, on a mis. Hein? Et puis, il y a des tutoriels qu'il a envoyés pour que vous compreniez quoi. Comment se connecter sur la plateforme. N'est-ce pas? Et s'il y a s'il y a des séminaires, il faut être là et puis surtout faire les TD et les recherches. Ça vous permet déjà de renforcer vos compétences. D'accord? Oui. Ok, merci. 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 Tu peux faire. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine.